l'heure et toujours à mes côtés, Noumen Raboudi. Monsieur Raboudi, Richard Latendresse nous disait tout à l'heure qu'au cours des dernières minutes, les militaires s'étaient complètement retirés alors qu'ils effectuaient comme une zone tampon là, depuis le début de la journée. Comment vous réagissez face à ça? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, le plus grand point d'interrogation maintenant, c'est la position de l'armée. Elle est vraiment pas claire. Il me semble en tout cas que l'armée est un peu divisée. On sait très bien qu'il y a deux têtes de cette armée-là. Il y a le ministre de la Défense qui est Mohamed Hussein Tantawi, qui était un maréchal. Et il est connu, on dit de lui qu'il n'est pas vraiment très chaud au rapport avec les Américains. Et il y a Sami Anan qui est le chef de l'état-major. Et lui, c'est l'homme des Américains. Il est très proche des Américains. Et probablement, c'est ce qui est probablement peut être, bon, ce sont juste c'est pas sûr, mais il pourrait que c'est là que ça bloque. Il y a un peu une division dans l'armée elle-même. C'est pour cette raison qu'elle s'est tenue à l'écart. Donc, probablement, l'armée elle-même, elle ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, il y a deux tendances. Et à mon avis, c'est ce qui explique cette tergiversation dans l'action de l'armée. Ouais. Et l'armée même qui arrête des journalistes. Comment vous réagissez face à ça? Vous trouvez pas ça un peu particulier, justement? Heureusement que vous parlez de cela. Là maintenant, à la seconde, on déplore le premier mort des journalistes. Il y a un journaliste de l'Aram qui a été décédé suite à... Ah oui? Oui. Là maintenant, je viens de l'écouter sur le site d'Al Jazeera. Il est mort parce qu'il y avait un sniper qui l'a tiré dans la tête alors qu'il était dans les bureaux de l'Aram en train de prendre des petites photos avec ça. Donc c'est clair qu'on veut taire tout le monde. C'est clair qu'on veut que les gens ne sachent pas qu'est-ce qui se passe. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre ce qui se passe. C'est très clair qu'il y a une volonté d'un blackout complet. J'ai bien peur si le régime est en train de préparer une vague de répression parce qu'on a retiré la police totalement pour créer un chaos. On a intimidé les journalistes et on a joué, comme je vous ai dit, sur ce sentiment de patriotisme. Et les journalistes, ils représentent cet extérieur qui est supposé en train de comploter contre notre pays. Donc, c'est vraiment le discours traditionnel des dictatures arabes, malheureusement. Parce qu'on sentait qu'on voulait contrôler les médias traditionnels. Et là, ce qu'on sent aussi au cours des dernières heures, c'est qu'on s'infiltre également dans les réseaux sociaux parce qu'il y a un blogueur, on dit le blogueur le plus influent de l'Égypte, qui a été arrêté. On ne sait pas au cours des dernières heures s'il a été libéré. Mais quand même, et la raison pour laquelle il a été arrêté, c'est concernant ce qu'il a écrit, ce qu'il a diffusé là, sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est d'essouffler le mouvement. Donc, toute tentative de mobilisation, toute tentative de donner si vous voulez, un boost, de la force à l'enthousiasme des gens, elle va être détruite. Bon, le régime n'a pas hésité au début du soulèvement à couper l'Égypte totalement du monde. Donc, il ne va pas hésiter à arrêter un petit blogueur qui est là pour eux. C'est un petit... Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une chose qui est en faveur de la jeunesse arabe, c'est que les services de police sont généralement construits où les gens qui travaillent dans les services de police ne connaissent pas ces nouvelles technologies. Donc, nous avons une police qui est habituée au travail traditionnel. On arrête la tête et puis on va amener les autres. Mais là, ils ne comprennent plus ce qui se passe parce qu'il y a des gens qui viennent et ils ne savent plus qui organise cela. Et c'est vraiment les médias sociaux qui sont devenus quasiment un vecteur de démocratisation et un outil extraordinaire pour résister aux dictatures et à leur traditionnelle méthode de contrôler l'information. Merci. On se retrouve un peu plus tard. C'est bon. Merci, madame.